Bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle petite réflexion méditative. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au sujet du transfert contre transfert, surtout d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue aussi des interactions dans les liens relationnels que nous avons entre êtres humains. Alors pourquoi s'intéresser à ce sujet? Parce que depuis le travail de la blessure intérieure au niveau de l'ego, je raisonne sur un plan beaucoup plus élargi, sur un plan d'ouverture, sur un plan où les interactions s'ouvrent, s'ouvrent enfin. Elles s'ouvrent enfin parce que j'ai pu franchement voir cette blessure, voir un petit peu tout ce qu'elle recouvrait, c'est-à-dire un petit peu toutes les sensations de malaise, de douleur, de tristesse aussi, de colère et de haine. Oui, parce que la blessure de rejet se base aussi sur du transfert contre transfert. Je vais un petit peu expliquer ce qu'est le transfert contre transfert. Alors, c'est un peu au niveau de la blessure de l'âme qui sont au nombre de 5, je vais les rappeler. Il y a la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la blessure de trahison et la blessure de rejet. Donc, il est à savoir que notre état d'être et notre état émotionnel et notre état d'esprit résonnent à partir de ces blessures. Tant que le nettoyage du passé intérieur n'est pas réalisé et le fait de vouloir voir et vivre cette blessure n'est pas réalisé, on ne peut pas avancer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être pleinement présent dans ce moment. Nous allons beaucoup raisonner par transfert et contre-transfert. C'est un peu aussi, j'ai fait une vidéo sur la projection et rétroprojection de ce que nous sommes, de ce que dans les interactions sociales, l'autre être qui communique avec nous renvoie comme image sur nous parce qu'il fait du mimétisme. Pour moi, le mimétisme n'est pas une habitude que j'ai parce que mais je suis déjà moi-même. Donc c'est un peu déstabilisant de procéder comme ça, mais je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir de fait mimétisme, d'accepter l'autre tel qu'il est, de s'ouvrir à l'autre. Et justement, c'est cette étape d'accueil qui nous permet justement de mieux considérer les choses. Pour en revenir au transfert contre transfert, surtout au niveau émotionnel, j'ai fait une vidéo sur l'ego émotionnel que je vous invite à voir. En fait, ce transfert contre transfert est issu des expériences antérieures et à la fois des sujets de conversation qu'on peut avoir dans l'instant présent avec les autres et qui forcément peut les amener à nous fuir. De ce fait, c'est pas forcément volontaire. Volontaire dans le sens où ces réactions sont pour le moins inconscientes. Pour la plupart de ceux qui ont ces blessures-là, elles sont inconscientes dans le sens où elles n'ont pas été encore formalisées au niveau de la machine à penser, c'est-à-dire au niveau de notre état, de notre état de conscience, de la conscience mentale qui, elle, une fois mis devant le fait accompli, va pouvoir enfin voir les choses telles qu'elles sont et enlever ce voile qui nous coupe de la réalité réelle du monde. Donc ce transfert contre transfert est pour le plus souvent intérieur, il n'est pas conscient la plupart du temps parce qu'il se greffe sur toutes les expériences antérieures qui vont être cumulées au niveau du corps et au niveau justement de l'état d'être. Et pourquoi utiliser, me direz-vous, ce transfert contre transfert? Parce qu'on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas conscience de ce processus mental que j'ai expliqué, pour moi, ça a été formalisé par une bulle de préservation que j'arrive à avoir. Un état mental beaucoup dans la protection, hein, un état mental beaucoup intellectuel, qui intellectualise énormément. Et aussi un mécanisme émotionnel défensif agressif.
surtout en état d'échange et de situation et d'interaction avec l'autre. Donc je me permets de le rappeler parce que dans la blessure de l'ego, c'est ce qui pour moi se manifeste sur ces 3 points, se manifester d'ailleurs, parce que j'arrive pleinement à en prendre conscience et à l'accepter. Donc voilà à ce niveau comment ça se passe. Après, concernant le transfert contre transfert, ben, c'est une étape qui pour le moins, se greffe aussi un petit peu sur une part d'ego. Parce que l'ego, justement, dans ses manifestations, a besoin de vous projeter ce que vous envoyez, vous, pour justement euh, le, l'extérioriser, l'exprimer, le faire ressortir. Et par moments, ça en vient à des situations assez conflictuelles, des situations où on impose un point de vue alors que ce n'est pas du tout ça, que ça ne correspond pas forcément à l'intention qui est là, parce que l'intention à la base n'est pas portée vers la souffrance et la douleur, mais plus vers l'amour. Et l'amour, lui, est manifeste, il est naturel, il est présent. Il est présent. Donc, justement, comprendre ça, cette petite nuance et subtilité va vous permettre d'être beaucoup plus tolérant avec ceux qui sont en situation de souffrance et en situation de douleur intérieure, en ayant la capacité de les écouter. Je ne dis pas que tout le monde a l'aptitude d'écouter, parce que ça nécessite justement cette ouverture, de passer cette étape de détachement qui, pour le moins, change énormément la perception intérieure qu'on a des choses, et justement le rapport et les interactions sociales qu'on peut avoir, et qui diminue de plus en plus le transfert contre transfert des choses. Voilà un petit peu comment ça se formalise et comment se passe cette ouverture, enfin comment elle peut se manifester pour certains. Moi, c'est une expérience que je vous partage et que j'ai à ce niveau-là. Euh, et, et sinon, l'étape d'ouverture, ça va être vraiment de faire confiance, hein, de faire confiance, de temporiser ce processus qui a été là, de transfert contre transfert dans la douleur de l'émotion et dans la douleur de la blessure, et justement passer à autre chose et vous ouvrir. Alors, juste une petite précision pour ceux, justement, la plupart du temps, lorsque nous sommes en interaction, les gens font en fonction de leur attitude et de leur comportement, font du transfert contre transfert de leur souffrance et de leurs blessures. Alors, à ces personnes qui sont dans ces situations, qui n'ont pas forcément conscience de ça, de ces interactions qu'ils projettent en rétroprojection qui leur sont renvoyées, je vous invite à travailler sur vous, à travailler justement et à pouvoir, si auquel cas vous sentez justement à un moment donné des sensations qui vous viennent, sensations corporelles, émotionnelles ou dans l'état d'être que vous êtes, je vous invite à vraiment les travailler pour éviter justement d'impacter en même temps sur vous, parce que vous vous faites du mal en vous-même, et vous exposez l'environnement, c'est-à-dire les interactions sociales avec qui vous êtes, vous les exposez un petit peu à tous ces états qui sont présents. Moi-même, ça a été le cas depuis 25 ans. Hein. Je tiens à vous dire, entre pression, asphyxie et justement non-expression de ce qui était, ça entraîne franchement quelque chose d'assez conséquent au niveau de ces interactions. Donc forcément l'arrivée du faux self, forcément un perçu et une perception qui ne sont pas du tout en état de correspondance, aussi bien en soi-même qu'aussi bien des interactions sociales
des liens humains hein, avec les personnes qui nous entourent et l'environnement. Donc c'est assez chaotique. Donc de toute manière, quoi qu'il en soit, l'ouverture va se faire. L'ouverture va se faire une fois que cette acceptation et ce transfert contre transfert vont être temporisés, que vous allez pouvoir beaucoup plus réguler tout ça et être dans la profondeur, enraciné dans votre profondeur et vraiment apte à cette ouverture. Donc je fais un petit peu cette préconisation parce que je sais un petit peu ce qu'il en est, ayant été un enfant ouvert sur l'amour et étant dans l'amour, je sais extrêmement et parfaitement ce que font ces blessures. Donc voilà un petit peu ce que je peux préconiser à ceux qui sont en situation d'interaction et de lien social humain. Parce que je dis humain, mais parce que c'est naturel, voilà, ça découle du mouvement naturel des choses. Et donc aussi avoir cette préservation, cette conscience de préservation aussi, pour temporiser ce transfert contre transfert émotionnel au niveau de l'ego intérieur et ne plus faire appel à l'ego, mais être beaucoup plus disponible et présent dans cet instant même. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur le transfert contre transfert. Je vous invite à voir la vidéo sur la réalité réelle du monde, sur en même temps la connexion et le lien humain. Et voilà, en tout cas, c'est l'essentiel du discours, je l'espère, est passé. En tout cas, méditez, soyez, comprenez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à la page Facebook Passeur de Conscience. Je vous fais de gros bisous, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et sûrement que je ferai la seconde étape de la méthode 4D concernant la disponibilité et la détente et justement l'ouverture, un petit peu mieux approfondir ce concept-là et accueillir le cœur de lumière et le monde de lumière tel qu'il est. Et ça sera un petit peu le thème de la prochaine vidéo. Voilà, je vous aime, gros bisous à vous, belle journée.